Alors j'aime beaucoup une phrase de Sundar Pichai, donc le patron de Google, qui dit la technologie n'est pas simplement un outil, c'est un moyen en fait de redéfinir nos pratiques et d'ouvrir nos horizons d'apprentissage. On le voit bien à l'IFAP, du coup, avec le développement du e-learning par exemple, ou l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos formations. On est amené du coup à redéfinir nos outils et à imaginer d'autres façons d'accompagner les apprenants. Je suis Marc Roland et je m'occupe des formations sur les usages numériques à l'IFAP. La culture numérique, c'est pas simplement être en maîtrise d'Excel et de Word, c'est aussi développer des réflexes, des usages qui permettent de travailler sereinement dans un environnement numérique. Notamment à l'IFAP, on propose des formations sur l'intelligence artificielle où on se rend compte de tout le potentiel, de tout l'intérêt de l'intelligence artificielle du coup pour la fonction publique calédonienne. Et on propose aux agents du coup d'explorer pas à pas le principe de l'intelligence artificielle et son fonctionnement. Alors les formations digitales, ça va être les moyens de se former à distance, du coup sur son poste de travail par exemple. Ça peut être les formations 3 heures top chrono, donc des classes virtuelles de 3 heures, donc sur un temps très court, qui vont permettre de se former directement sur son poste et qui voilà, vont permettre d'expérimenter une technique de communication ou de faire un focus sur un outil numérique. Mais surtout, depuis juin 2025, c'est la mise à disposition de l'offre Liane, une vingtaine de modules du coup en auto-formation qui vont vous permettre de vous former seul, en autonomie, au moment et à l'endroit en fait, où vous le souhaitez. Donc ces modules vont porter sur des thématiques variées, dont la préparation à des épreuves de concours, dont les finances publiques locales, dont la déontologie de l'agent public par exemple. C'est une offre qui a vocation à évoluer. Alors en 2026, ça va être l'arrivée d'outils d'intelligence artificielle, les chatbots pédagogiques. Donc ça va être des assistants qui vont permettre d'accompagner au mieux les apprenants de manière complètement individualisée. Ça va leur permettre de structurer leurs pensées, d'apprendre des nouvelles choses ou encore de préparer un concours. Je pense à Joanita de la province des Îles. Elle n'a pas pu se rendre sur Nouméa du coup, pour faire sa préparation orale. Et du coup, elle a utilisé un outil de ce type. Donc ça lui a permis de s'entraîner, ça lui a permis de corriger certaines choses et ça lui a permis surtout en fait, de gagner en confiance et de réussir son concours. Voilà, c'est vraiment ce qu'on peut attendre des outils numériques, c'est qu'ils puissent être présents quand on a besoin d'eux. Alors le numérique ne remplace pas les formations traditionnelles, il vient en complément, il ouvre le champ des possibles, il donne des nouvelles opportunités, permet de renforcer l'autonomie de l'apprenant et il permet de renforcer l'accompagnement. Notre ambition pour 2026, c'est vraiment positionner le numérique comme un moyen de mieux accompagner les agents publics dans leur montée en compétences. Et j'espère que vous serez nombreux à découvrir ces nouvelles modalités avec nous.